Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Samir était un riche héritier qui s'était consacré à l'entreprise pétrolière familiale. À 40 ans, il décida de se donner une chance et tomba éperdument amoureux de Zahira, une jeune fille de 15 ans sa cadette, qu'il épousa. Cependant, son chauffeur lui assura que la jeune femme le trompait. Lassé de toutes ces intrigues, le millionnaire se déguisa et prit la place de son chauffeur pour espionner sa femme, et ce qu'il découvrit était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Samir était un homme très gentil, beau et aux sentiments nobles. Il avait grandi à Dubaï, entouré de luxe et de confort. Cependant, il décida d'émigrer aux États-Unis pour étudier la finance dans une université prestigieuse. Ses parents le fiancèrent à sa cousine Kalia alors qu'ils avaient à peine 5 ans. Lorsqu'il décida de voyager pour étudier, ils lui rappelèrent son engagement. Sa cousine était très gentille, mais Samir ne l'aimait pas et dit à ses parents qu'il respectait toutes les règles de leur culture, mais qu'il ne croyait pas au mariage sans amour. Après d'innombrables conversations, ils réussirent à le convaincre qu'il devait tenir sa parole. Il leur dit qu'ils avaient sa parole d'honneur, qu'il tiendrait son engagement, mais après avoir obtenu son diplôme universitaire. Sa cousine n'était pas non plus d'accord avec ce mariage, car tous deux étaient des jeunes aux idéaux très différents de la culture traditionnelle. Cependant, ils savaient que défier ces règles pourrait mal se terminer. Une belle amitié naquit entre eux, et ils la cultivaient même à distance. À 1 an de l'obtention de son diplôme, Samir dit à sa cousine qu'il était temps de commencer à planifier le mariage. Elle lui répondit qu'elle partagerait tous les préparatifs avec lui, bien qu'elle ne soit pas sûre de l'étape qu'elle allait franchir. Cependant, le destin avait préparé un autre chemin pour ce couple arrangé, puisque Kalia lui demanda de l'emmener aux États-Unis avant de se marier. Il accepta, car l'idée était qu'ils vivent dans ce pays après leur mariage. La mariée voyagea avec sa mère, mais elles n'arrivèrent pas à destination. L'avion subit une défaillance mécanique et plongea dans l'océan. Il n'y eut aucun survivant. Samir fut choqué parce que sa cousine était sa meilleure amie, et ce qui arriva lui brisa le cœur. Après cela, il n'eut pas envie de rentrer dans son pays et dit à ses parents qu'il resterait pour travailler en Amérique. Les années passaient et lorsque son père, malade, l'appela pour lui demander de reprendre l'entreprise pétrolière familiale, il ne put refuser car il était fils unique et il savait combien l'entreprise était importante pour sa famille. Il avait la quarantaine lorsqu'il s'installa dans son Dubaï natal pour aider sa mère à s'occuper de son père. Lorsque ce dernier mourut, il était évidemment l'héritier universel et s'occupait de toutes les affaires de la famille. Un après-midi, alors qu'il sortait d'une réunion, il croisa Zahira, une jeune femme gracieuse mais humble qui travaillait comme réceptionniste à l'hôtel où il avait un rendez-vous professionnel. Il fut hypnotisé par la beauté de cette fille au point que le lendemain, il retourna la saluer et l'inviter ensuite à déjeuner. Sachant qui il était, elle refusa de l'accompagner, mais il lui dit que les classes sociales étaient une invention de personnes à l'esprit trop tordu pour se croire différentes des autres. Avec ces arguments, il réussit à la convaincre et après ce repas, ils se rencontraient souvent jusqu'à ce qu'ils se mettent en couple. Elle ne lui cacha pas qu'elle était d'origine modeste, mais il ne s'en souciait pas et 6 mois plus tard, ils se marièrent. La mère de Samir n'était pas heureuse car elle ne savait rien de Zahira. Dans le cercle social de Zahira, on commentait qu'elle avait gagné à la loterie en épousant un millionnaire de 15 ans son aîné, et de plus, tout le monde s'accordait à dire qu'elle avait accepté par intérêt. Samir avait confiance en sa femme, en qui il voyait une femme bonne et honnête, mais sa mère lui disait toujours qu'il s'était trompé de personne. Puis la situation s'aggrava lorsque son fidèle chauffeur lui dit qu'il soupçonnait sa femme de le tromper. Chaque jour, elle lui demandait de l'emmener dans un endroit éloigné de la ville où elle entrait dans une maison et y passait des heures. Samir ne croyait pas que sa femme était capable de le tromper, mais ce qu'elle faisait était contraire aux règles, car elle devait rendre compte à son mari de tout ce qu'elle faisait et elle ne lui en avait jamais parlé. Alors il engagea un imitateur qui travaillait dans l'industrie cinématographique de son pays et lui demanda de le maquiller afin qu'il ressemble à son chauffeur. Après 4 heures de maquillage, il était prêt et il rentra chez lui comme s'il était le chauffeur. Zahira voulait profiter du fait que son mari était absent pour sortir plus tôt. Elle appela donc le chauffeur et lui dit qu'ils allaient se rendre au même endroit que d'habitude. Il monta dans le véhicule et l'emmena à l'endroit où elle lui avait donné des instructions. Elle descendit et commença à marcher dans une ruelle étroite qui n'était pas accessible en voiture. Samir ne savait pas quoi faire, mais après 1 heure de réflexion, il sortit de la voiture et arriva dans la cabane dans laquelle sa femme était entrée. Quand il ouvrit la porte, il fut surpris car il vit sa femme nourrir un humble vieillard qui était dans son lit. Zahira cria lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été découverte par l'homme qu'elle croyait être le chauffeur. Elle lui dit « Cet homme est mon père ». Elle poursuivit en expliquant qu'elle n'avait pas parlé de lui à son mari parce que le vieil homme lui avait demandé de ne pas le faire.
Son père pensait qu'en tant qu'homme malade, il pouvait devenir un obstacle au bonheur de sa fille, mais elle lui avait promis de ne jamais l'abandonner, donc elle partait en secret s'occuper de lui. À ce moment-là, le vieil homme lui dit que sa priorité était le bonheur de sa fille. Lui aussi était heureux, car il savait qu'elle était tombée amoureuse d'un homme bon et noble, et il ne voulait pas se mettre entre eux. « Madame, êtes-vous amoureuse de votre mari ?» demanda le chauffeur. « Je l'aime de toute la force de mon âme, bien que ma mère et beaucoup d'autres personnes pensent que je suis avec lui à cause de son argent. La vérité est que Samir est un homme merveilleux qui n'a pas besoin d'être riche pour être aimé. Je suis heureuse car j'ai découvert que je suis enceinte et j'ai hâte de rentrer à la maison pour le lui dire, » répondit-elle. À ce moment-là, Samir commença à se démaquiller et s'excusa auprès de sa femme de s'être laissé emporter par les doutes. De même, il dit à son beau-père que rien ne le rendrait plus heureux que de l'avoir sous son toit. Ils rassemblèrent toutes les affaires du vieil homme et l'emmenèrent vivre dans le manoir, où il passa ses derniers jours heureux, entouré du couple et de leurs 5 enfants. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.